Une des fonctionnalités de Joomla est de permettre à chaque internaute de créer son propre compte dans la partie publique de votre site. Ceci peut être intéressant pour récupérer les adresses e-mail et pour fournir des prestations supplémentaires une fois l'utilisateur identifié. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment autoriser l'enregistrement d'un nouvel utilisateur et parcourir les différentes étapes de création d'un compte. Tout d'abord, pour pouvoir mettre en pratique cet exercice, vous devez au préalable avoir publié un module de login dans la partie publique de votre site. En effet, c'est au travers de ce module que les internautes pourront se créer un nouveau compte. Veuillez ensuite accéder à la configuration générale de votre site, soit en cliquant sur ce bouton, soit depuis le menu Site, puis Configuration générale. Cliquez sur le lien Système et dans les paramètres utilisateurs, nous avons le premier paramètre Autoriser l'enregistrement des utilisateurs. Si je sélectionne l'option Non, puis clique sur Appliquer, accède au site. Avant d'actualiser, nous pouvons voir juste en dessous du bouton Connexion le lien Créer un compte. C'est ce lien qui va permettre aux internautes de pouvoir créer un compte. Si j'actualise, ce lien a disparu. Je retourne dans l'administration et décide d'afficher à nouveau ce lien. Le paramètre Groupe par défaut pour les nouveaux utilisateurs vous permettra de définir le groupe utilisateur qui sera par défaut attribué aux nouveaux utilisateurs. Et le paramètre Activation du compte des nouveaux utilisateurs vous permet de définir si oui ou non l'internaute devra ou non valider son compte en cliquant sur un lien d'activation qu'il recevra par email. Je clique sur le bouton Sauver, retourne au site et actualise. Je vais maintenant créer un nouveau compte. Je clique donc sur le lien Créer un compte, lui donne un nom, un identifiant, rentre son email, et lui attribue un mot de passe. Je clique sur le bouton Enregistrez-vous. Un message m'informe que le compte a été créé et un lien d'activation a été envoyé à l'adresse. Ceci est partiellement vrai. Le compte a bien été créé, mais Joomla n'a pas pu envoyer l'email car je n'ai pas de serveur mail défini sur mon poste en local. Ceci n'a pas d'importance pour ce tutoriel, mais pour votre site de production, les paramètres du serveur mail devront être configurés correctement. J'accède à nouveau à l'administration, puis affiche la liste des utilisateurs définis dans le système en cliquant sur ce bouton « Gestion des utilisateurs ». Nous pouvons voir que Jean Dupont a bien été inséré dans le système, par contre celui-ci n'est pas activé. En effet, l'activation de ce compte ne sera effective que lorsque l'utilisateur aura cliqué dans le lien de confirmation se trouvant dans le mail envoyé par Joomla. J'active donc ce compte manuellement en cliquant sur cette icône. J'accède à nouveau au site et actualise. Je vais maintenant m'identifier avec ce nouveau compte. L'identification s'est bien déroulée et Joomla m'affiche la page par défaut des utilisateurs identifiés.